Grâce à Hachem, on va commencer ce soir la 30e porte du Pardes Rimonim qui s'appelle la porte du Tsirouf. Petite première question, je sais toujours pas si on dit Tsirouf ou si on dit Tsirouf. Et quelle est la différence de Tsirouf et ou Tsirouf? Alors, le Tsirouf, évidemment, en général, tout le monde traduit comme étant la permutation. Mais on a déjà vu, nous, dans les Tikkun HaZohar, que le Tsirouf, ça vient de l'Etzaref. L'Etzaref, le Tsoref, en hébreu, c'est l'orfèvre, c'est le bijoutier. C'est celui auquel on va donner un métal, et avec ce métal, il va le refondre. C'est pour ça qu'avec Moutessoban, on avait trouvé, plutôt de traduire par permutation, on avait traduit ça comme étant la fonte. Et vous savez que très bien qu'aujourd'hui, dans le langage courant, une fonte, ça désigne une police de caractère. Donc ça, c'est le premier point, cette notion de tsirouf qu'on va voir, Bezrat Hashem, et on va avoir, je pense qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 8 longs chapitres pour étudier cette notion. La deuxième question que j'ai, c'est pourquoi est-ce que le Ramak, il a mis cette porte ici? C'est bien vu que dans le Pardes, il y a quand même un ordre. Alors, à bien y réfléchir, je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. Parce qu'une fois qu'on a fait toutes les grandes théories des sphirotes dans les premières portes, qu'on a étudié les noms, on a étudié les appellations, on a étudié la valeur des appellations, après on a étudié les palais, les points, les lettres, les points voyelles, les ta'amim. Donc je pense que c'était peut-être la seule place possible, mais c'est vrai qu'on voit pas très bien ce que ça vient faire après les ta'amim, sauf que évidemment il va nous l'expliquer. Cette notion de tsirouf, c'est le cas de dire, elle a fait bouger beaucoup de lettres, elle a fait couler beaucoup d'encre, mais il faut évidemment être précis et savoir de quoi on parle. C'est pour ça que le Ramak a son habitude. D'abord, on va déjà étudier la technique pour déjà savoir de quoi il s'agit. Les textes principaux, d'où ça provient le tsirouf, et c'est ça la force du Pardes, c'est que maintenant vous allez avoir des notions claires et établies sur ce que c'est que le tsirouf. Et on pourra peut-être après faire de la philosophie, si on peut dire, pour parler, bien qu'on en fera aussi au fur et à mesure de cours. Dans les portes au début du Pardes, le Ramak, il avait quand même donné un principe qui était le fait que sur chaque tsirouf, où il fallait, que c'était le principe de klal becheshbon, si je me souviens bien, qu'il fallait que pour chaque compte qu'on allait faire ou chaque permutation, on soit capable évidemment de la penser ou de l'expliquer. Bon, les questions elles vont venir au fur et à mesure, on verra les exemples au fur et à mesure. Juste quand même parce que on aime bien ça et qu'on a quand même déjà étudié cette notion. C'est quoi le tsirouf? Alors la première définition c'est très simple, c'est qu'on va prendre un mot. On va prendre un mot, donc un mot par définition est composé de lettres, et on va maintenant organiser toutes les configurations possibles des lettres par rapport à un mot. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais la question c'est à quoi ça sert? Alors ça sert d'abord à une première chose. Ça sert d'abord à refaire sortir toutes les forces qui sont dans le mot. Évidemment, les lettres, elles ont une force. Les lettres qui forment un mot, elles ont encore une autre force. Et maintenant qu'un mot soit composé de lettres, il va avoir en lui des forces, mais des forces qui sont cachées par rapport à la lecture première du mot. C'est-à-dire, si je prends un mot normalement, on va prendre Abraham. Abraham, c'est écrit Aleph, Bet, Resh, He, Mem, Sofit. Maintenant, ces lettres-là, disposées d'une autre manière, elles vont avoir d'autres forces. Ça, Boulafia, il explique bien dans Horasechel la fin. Donc, ce mot de Abraham, il va indiquer un ordre qu'on va appeler l'ordre droit, l'ordre premier de ce mot, mais qui contient en lui tout un tas d'ordres possibles. Mais ces ordres possibles, quand on va les déployer, on va maintenant les mettre à jour. Donc c'est en gros comme le fondeur, ça veut dire on va maintenant prendre toute la force possible qu'il y a dans ces lettres-là. Mais on va y aller très doucement, on a, je vous ai dit, 8 chapitres, et on n'est pas pressé.
Donc commençons par l'introduction. Yidiat Sodot Toratenu Akedusha ou Alidé Atzirufim. Si quelqu'un il veut connaître les secrets de notre sainte Torah, cela se fera par les Tzirufim, les Gematriot et les Temurot. Alors, j'espère que chacun de ces termes est connu. Donc les Tzirufim, on a dit, ce sont les fontes et permutations. Les Gematriot, c'est-à-dire les comptes numériques. Les Temurot, ça s'appelle les substitutions. Comment on va substituer une lettre à une autre lettre ou un mot à un autre mot. Raché Tevot, c'est-à-dire les initiales. Quand on va prendre les initiales d'un mot, le début des mots. Sofé Tevot, c'est-à-dire la fin des mots. Vetoché Tevot, et Toché Tevot, c'est quoi? Ce sont les lettres médianes. Veraché Psukim, et qu'on va prendre aussi les initiales des versets. Vesofé Psukim, et on va prendre aussi les lettres finales des versets. Vedilug Otiot, et Dilug Otiot, c'est la manière de passer d'une lettre à une autre lettre. D'accord? Dilug, ça vient de Shirachirim, mais Medaleg Eleharim, c'est le fait de sauter, c'est le fait d'enjamber. Vetsiruf Otiot est le fait de permuter des lettres. D'accord? Évidemment, on peut permuter les lettres et on peut aussi permuter des mots. Ve'inyanim helu. Et tous ces sujets-là qu'on va maintenant aborder, nisgavim, ce sont des sujets prodigieux. Nisgav en hébreu, ça veut dire sublime. Ce sont des sujets extraordinaires. Venelamim, et qui sont évidemment des sujets cachés. Vesodam nisgava, et leur secret est quelque chose de prodigieux et de sacré. Et c'est tellement prodigieux qu'on n'a pas forcément la force, et nous n'avons pas la force de pouvoir tous les appréhender ou les comprendre. Les rov et la main, tellement ces sujets sont dans des mondes supérieurs. Ki yitralfu al pidrachim elu. Parce que on peut maintenant, on va rentrer dans un monde où on va pouvoir tellement changer les choses que cela va pouvoir se faire les en-sof ou les en-tachlit. Ça va pouvoir se faire de façon infinie, de façon à dire, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite maintenant. Donc quand on rentre à ce niveau des tsirufim, qui est ici, vous avez compris le terme général pour des tas de techniques qu'on va voir les unes après les autres, on rentre dans un monde où il n'y a plus de limites. Et c'est sur ça qu'il a été dit dans Job. Alors c'est un très beau verset que je vous ai ramené, que le Ramak a ramené, qui est dans Job. C'est dans le Job 11, 9. Vous savez que Job, il a des problèmes et tout ça, et donc il y a un des interlocuteurs qui va parler à Job et qui va lui dire: est-ce que toi tu peux comprendre l'immensité divine? Et au verset 9, il lui dit: Aruka meheretz mida, urhava miniyam. La mesure des choses divines, elle est plus longue que la terre elle-même, et elle est plus vaste que la terre. D'accord? Elle est même plus large que la terre. Il a ramené ce verset ici. Ve'inyanim helu. Et tous ces sujets, anu mekavim, nous espérons, shi'id galou, qu'ils nous seront dévoilés, achar atria, à la fin des temps, après la résurrection des morts. Parce qu'effectivement, c'est tellement spirituel maintenant, et je vous dis, c'est peut-être pour ça la raison pour laquelle il a placé les tsirufim après les ta'amim, c'est que on va maintenant au-delà de la matière. Il y a plus de matière. C'est vrai qu'on va avoir une matière première, mais après, la manière dont on va travailler cette matière fait qu'on dépasse la matière. Donc c'est encore pas plus haut que les ta'amim, donc on avait dit on avait dit que les ta'amim c'était Keter, mais on va dire c'est une dimension qui ouvre vers l'infini. Et donc celle-là nous sera dévoilée complètement, uniquement après la résurrection des morts. Une fois que effectivement on aura absorbé ou on se sera débarrassé de toute la matière brute du monde. Et une fois qu'effectivement le corps aura été un autre corps, qu'on aura un nouveau corps, comme c'est le cas après la résurrection des morts, et que donc effectivement on est maintenant directement
la figure divine, Bechefet Yotra, selon ce que le Créateur a voulu. Veine, Matsanu Chelke Adrush Hazeh Gimel. Et donc nous allons étudier ce sujet selon 3 axes qui seront répartis en 8 chapitres. Les 3 premiers, c'est-à-dire l'étude du Tsirouf à proprement dit. Après, Chelek Atemura, tout le principe des substitutions. Et après, le principe et le sujet de la Gematria. Et nous allons les expliquer dans les chapitres qui commencent. Donc, commençons chapitre 1. Betsirouf, à propos du Tsirouf, le texte principal du Tsirouf, il se trouve dans le Sefer Yetzira. C'est une Mishnah dans le Sefer Yetzira que donc nous allons, si Dieu veut, étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Sefer Yetzira? Shete avanim bonot shte batim. Alors, il faut effectivement, je vous demande d'être très attentif, de prendre un papier, un crayon, ce sont des choses très techniques et on ne peut plus maintenant les écouter que d'une seule oreille. 2 pierres construisent 2 maisons. Shete avanim bonot shte batim. Shalosh, 3, autrement dit des pierres. Bonot shisha batim, 3 construisent 6 maisons. Arba, 4, bonot esrim ve arba batim, 4 construisent 24 maisons. Hamesh, 5, pierres, mais c'est pas marqué dans le texte, 5 construisent bonot, kar batim construisent 120 maisons. Shesh, 6, bonot vont construire Sheva me'od ve'esrim batim, 720 maisons. Sheva, 7, bonot hamishet alafim ve'arbaim batim, vont construire 7, vont construire 5040 maisons. D'accord? Hamishet alafim ve'arbaim maisons. Mikan ve'elar, à partir de là, tse ve'chashov, sort et commence à compter. Machien a payé ce que la bouche ne peut pas dire, et ce que l'oreille ne peut pas entendre. Donc c'est une Mishnah très importante, c'est la Mishnah fondamentale pour la notion du styro. Donc vous avez évidemment compris, quand on a 2, on va pouvoir faire, alors quand on a 2 pierres, alors première question, dans l'ordre, pourquoi est-ce que le Sefer Yetzira, il n'a pas parlé de lettres? Il a parlé de pierres. Il a dit 2 pierres construisent 2, 3 construisent 6. Effectivement, vous avez compris que quand vous avez, qu'après ça va être de façon exponentielle, mais on va prendre le temps pour expliquer tous ces sujets-là les uns après les autres. La première question, c'est que, vu qu'on parle des permutations des lettres, on aurait attendu que Sefer Yetzira, il nous parle de lettres. Or, il ne nous parle pas de lettres. Il dit ce sont des pierres, et les pierres forment des maisons. C'est-à-dire, c'est très simple. On est en train de construire. On n'est pas en train de permuter, de jouer avec des Legos. On construit. Ce sont des constructions. Gvar biyarnu beshar haotiyot, explication du Ramak. Nous avons déjà expliqué dans la porte des lettres que les lettres, elles sont avne mahatsav abina. Les lettres, on peut les considérer comme étant les pierres de la taille de la construction de la bina. Évidemment, les lettres, elles proviennent de bina, ça, on le sait. Et chez M, kochot ne'elamot, que ce sont des forces cachées. Donc, il y a dans les lettres une force, et c'est une force de construction. C'est pour ça qu'on a dit qu'on fabriquait des maisons. Luchaniut ve'even achat. Et maintenant, mais quand on a une seule lettre, c'est-à-dire une seule spiritualité de l'être, un seul esprit de la lettre, on ne peut pas faire une maison. On ne peut pas faire une maison avec une lettre. Klal. Omnam shte avanim bonot shte batim. Mais avec 2 lettres, on peut déjà faire 2 maisons. Donc, premier principe du tirouf, c'est que on ne peut pas commencer à 1. Une pierre, elle fait une pierre. Mais maintenant, 2 pierres, tout de suite, ça fait 2.
Donc il y a un principe de multiplication dans le tirouf. Ki bechibour shte otiyot yitavu shte tevot. Parce que quand on va mettre ensemble deux lettres, on va tout de suite pouvoir former deux mots. Bekol teva baitachat, et chacun de ces mots sera considéré comme une maison. Ou pirouche, et l'explication en est. Ki ka'asher yitrabru shte otiyot yachad, lorsqu'on va mettre ensemble deux lettres, alors ça va faire deux mots. On pourra avoir deux mots possibles. Et on va prendre le document que vous devez tous avoir devant vous. Donc, si je prends deux lettres, commençons de façon simple. Aleph Bet. J'ai Aleph Bet et j'ai aussi Bet Aleph. Alors, il faut réfléchir à ça. On va prendre le temps aujourd'hui. Ça va être un cours d'introduction, mais très complexe. J'ai écrit Aleph Bet. Aleph Bet sont deux lettres. Pour former un mot, il faut au minimum deux lettres. On ne connaît pas de mots de une lettre. D'accord. Mais j'ai tout de suite deux possibilités. Aleph Bet ou Bet Aleph. Autrement dit, quand j'ai posé Aleph Bet, j'ai posé aussi la question de l'ordre. À savoir que Aleph Bet, c'était un mot. Mais ce mot-là, il a en lui un autre mot. Alors, simplement, si vous voulez faire de l'hébreu, on verra plus tard, parce que pour le moment, on n'a pas de Nekudot. Aleph Bet, c'est le père, Av. Mais Bet Aleph, ça peut vouloir dire bas, il vient. Alors, qui yitgalgel ateva merosha le sofa ou misofa le rocha? Parce que maintenant, ce mot, il peut, j'allais dire, rouler. C'est ce qu'il dit ici, yitgalgel, il peut rouler du début à la fin ou de la fin vers le début. Ça, c'était le début de la Mishnah du Sefer Yetzira. Ou ka'asher yitrabru gimel avanim. Donc, si maintenant, vous allez prendre trois lettres. Pour le moment, on prend des lettres au hasard. Aleph, Bet, Gimel, des lettres de l'alphabet. Ka'asher yitrabru gimel avanim. Donc, on prend trois pierres. Ce ne sont pas des lettres, ce sont des pierres maintenant. Parce qu'avec ça, on va construire. Donc, Aleph, Bet, Gimel, j'ai donc trois pierres. Ces trois pierres-là, elles vont former une maison. C'est que ça que le Sefer Yetzira, il a appelé ça une maison. Donc, ma maison, c'est mon mot de trois lettres. D'accord? Très bien. Maintenant, mon mot de trois lettres, il a en lui beaucoup de possibilités. Comment je vais commencer à déployer les possibilités? Alors, je vais les déployer selon l'ordre du mot. C'est-à-dire, je vais faire une ligne qui commence par Aleph, une ligne par Bet et une ligne par Gimel. Donc, ce qui veut dire ici que Aleph, Bet, Gimel, ça peut être Aleph, Gimel, Bet. Maintenant, je mets le Bet. Donc, je vais selon cet ordre-là, d'accord? Bet. Je prends la deuxième lettre du mot. Mon Bet, il peut être soit Bet, Aleph, Gimel, soit Bet, Gimel, Aleph. Il me reste le Gimel, et mon Gimel, il peut être Gimel, Aleph, Bet, ou Gimel, Bet, Aleph. La vérité, rien qu'avec ça, c'est un grand sujet. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, on est arrivé à la fin à l'ordre inverse du premier. Le premier, il était Aleph, Bet, Gimel. Et le dernier, il est quoi? Il est Aleph, Bet, Gimel. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que le dernier mot, et ça, Abou Lafia, il insiste là-dessus, le dernier mot, il doit être exactement l'inverse du premier. Donc, on a deux maisons avec Aleph, deux maisons avec Bet, et deux maisons avec Gimel. D'accord? Regardons dans les mots du Ramak. Ou Kachet Trabou Gimel Avanim Yachad. Et lorsqu'on va mettre ensemble trois pierres, elles vont former donc 6 maisons. On est d'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maisons qui sont Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet. Vous suivez le texte en même temps. Donc ça fait 2 maisons. Et 2 maisons qui commencent toutes par un Aleph. Après, vous avez Bet Aleph Gimel, Bet Gimel Aleph, qui sont donc 2 maisons, Bet Shne Batim, qui vont toutes commencer par un Bet.
après Gimel Aleph Bet, Gimel Bet Aleph, et vous avez encore deux maisons qui commencent tous par un Gimel. Et donc on a en tout 6 maisons. D'accord? Laissons de côté pour la question du sens. Pour le moment, on va essayer de comprendre l'architecture. On va essayer de comprendre comment ça marche, la technique. Très bien? Ok. Donc, 2 pierres font 2 maisons, 3 pierres font 6 maisons. Continuons. Passons maintenant avec 4 pierres. Donc on prend toujours le même principe, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pour le moment, on prend des mots, on va dire de façon au hasard. D'accord? On ne s'intéresse pas au sens. Donc on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. On est d'accord? Très bien. Donc, je vais commencer par faire une ligne avec le Aleph, une ligne avec le Bet, une ligne avec le Gimel et une ligne avec le Dalet. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, quand on va lire les choses de façon verticale, vous allez avoir ici Aleph, Bet, Gimel, Dalet. On va y revenir, mais vous aurez chaque fois ici Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Autrement dit, dans chacune des lignes verticales, vous retrouverez le même mot. C'est ça qui va vous indiquer que votre sirouf, déjà, il commence à fonctionner. Vous avez compris? Aleph. On commence les Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et pour que ça marche bien, à chaque fois, vous allez avoir ici Aleph, d'accord? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alors, on y va. Donc, maintenant, 4 pierres vont nous faire maintenant, vont nous construire 24 maisons. Évidemment, 6 fois 4. D'accord? On comprendra après ce principe, c'est pas simplement un principe mathématique. Donc on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, Dalet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Dalet, Aleph, Dalet, Gimel, Bet, Aleph, Dalet, Bet, Gimel, Aleph, Dalet, Gimel, Bet, et donc nous avons donc maintenant 6 maisons qui commencent toutes par un Aleph. Bet, Aleph, Gimel, Dalet, Bet, Aleph, Dalet, Gimel, Bet, Gimel, Aleph, Dalet, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, Dalet, Aleph, Gimel, Bet, Dalet, Gimel, Aleph, et donc nous avons maintenant de nouveau 6 maisons, Arechishabatim, Betriatam, Beot, Bet, qui vont commencer par la lettre Bet. Gimel, Gimel, Aleph, Dalet, Bet, Gimel, Aleph, Bet, Dalet, Gimel, Bet, Dalet, Aleph, Gimel, Bet, Aleph, Dalet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bet, Aleph. Nous avons donc de nouveau 6 maisons qui commencent tous par la lettre Gimel. Arechishabatim, Betriatam, Gimel. Dalet, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Gimel, Bet, Dalet, Bet, Aleph, Gimel, Dalet, Bet, Gimel, Aleph, Dalet, Gimel, Aleph, Bet, Dalet, Gimel, Bet, Aleph, et nous avons donc 6 maisons de nouveau qui commencent par la lettre Dalet. Et mon principe est vérifié. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous voyez bien que le dernier mot, il est donc l'inverse exact du premier. D'accord? Le premier, c'était Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et notre dernier, c'est Dalet, Gimel, Bet, Aleph. Comment fait-on pour y parvenir? Alors, Vekacher, et donc effectivement, vous avez compris que nous avons donc maintenant 24 maisons. Écoutez bien. Vekacher nedagdek batsirufim alalu. Effectivement, on va maintenant, il faut qu'on médite ça. Donc maintenant, nous allons essayer d'être pointilleux. On va maintenant analyser ce qu'on a devant nous. Batsirufim alalu, venabit baem, et qu'il faut donc maintenant observer ça attentivement. Venarshov baem, et qu'on va maintenant essayer de les penser, de les réfléchir. Nimsaim et Soudarim, on va donc comprendre que tout ça est extrêmement bien organisé. Pourquoi?
Ki bechol echad me'arba chalakim. Parce que dans chacune des 4 parties, c'est-à-dire les 4 lignes, la ligne du Aleph, la ligne du Bet, la ligne du Gimel, la ligne du Dalet. Yesh tziruf a Gimel havanim asher kadmu. C'est-à-dire que, en fin de compte, dans la première ligne, mon tsirouf, il se fait que sur 3 lettres. Parce que la première, elle bouge pas. Dans le bet, c'est sur 3 lettres. Et pareil pour le guillemets, pareil pour le dalet. Donc, évidemment, la différence qu'il y a entre le tsirouf de 3 et le tsirouf de 4, c'est que je vais trouver dans le tsirouf de 4 les lettres du 3. Évidemment, le Aleph, Bet, Gimel, on l'a ici. Le Aleph, Gimel, Bet, Aleph, Gimel, Bet, on l'a ici. Le Bet, Aleph, Gimel, on le retrouve. Le Bet, Gimel, Aleph, on le retrouve. Le Gimel, Aleph, Bet, on le retrouve. Le Gimel, Bet, Aleph, on le retrouve. Donc, si on reste sur cet exemple des lettres alphabétiques, chaque tsirouf contient les autres. Mais en rajoutant une lettre, on va à chaque fois mettre un point fixe. J'explique. Dans ma première ligne, mes Aleph ne bougent pas. Qu'est-ce qui bouge? C'est uniquement les 3 autres. Et pareil pour chaque ligne. Vesof a esrim ve'arba. Et donc la fin de la 24e sera donc, ce que je vous disais, l'exact inverse de la première. D'accord? Venabit. Et maintenant, on va continuer à comprendre ça. Bisadram. Et on va maintenant. Lorsque maintenant, on va avoir devant nous un mot de 4 lettres. Bat arba, ou chamesh, ou de 5, ou de 6. Sarir kodem shen'ale bedatenu. On va dire, il faut commencer tout de suite. Chez shte avanim acharonim, que les 2 dernières lettres sont un mot qu'on va pouvoir permuter de façon indépendante. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. C'est là que ça va devenir technique et compliqué. Évidemment, le cours, il est fait pour être réécouté. Prenons un exemple. Maintenant, on va prendre un vrai mot. Shlomo, le roi Salomon. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que le roi Salomon? Le roi Salomon, Shin, Lamed, Mem, He, n'est composé que de 4 lettres. Donc c'est le même modèle que l'exemple auparavant. Comment on va procéder? Naale bedaatenu. Il faut maintenant que on visualise, si je peux dire, ou que nous faisions monter dans notre cerveau, dans notre connaissance, comme dit le Ramak ici, que on va prendre simplement le mot ma. Le mot ma. On est d'accord que même He, c'est dans Shlomo. Je prends le mot ma. Bilvad, velitzaref mimeno, shene batim. Or, ma, il peut faire quoi? Ma, il peut faire même He ou He même. On est d'accord? Très bien. Maintenant, après, on va prendre Lamed He. Et Lamed He, il peut faire Lamed He ou He Lamed. He Lamed, Veyale Lamed He. Et après, on va prendre même Lamed. Et même Lamed, ça peut faire soit même Lamed, soit Lamed même. Même Lamed, Veyale Biyadenu, Shenaim, Shehem Lamed, même Lamed. Et après, on va prendre Lamed He. Et Lamed He, on le trouve ici. Et Lamed He, il peut faire Lamed He ou He Lamed. Pourquoi on fait comme ça? Pour qu'effectivement, on puisse mieux travailler dans la permutation. J'explique. Et on va prendre le temps.
Donc j'ai commencé chez l'homo. On est d'accord? Donc je fais une ligne de shin, une ligne de lamed, une ligne de mem, une ligne de he. Le principe est que ici, à chaque fois, on aura shlomo. Shin, lamed, mem, he. Shin, pardon, ici shin, lamed, mem, he. Etc. Shin, lamed, même ici on le prend, shin, lamed, mem, he. Donc mes lettres sont vraiment bien posées. Mais maintenant, par rapport à ces groupes de 2, je pose devant une lettre fixe. Cette lettre fixe, elle bouge pas. Et donc je prends maintenant la troisième lettre, puisqu'on a 4 lettres. Et donc je vais avoir 6 mots de 3 lettres. C'est une technique que le Rama qui vous donne. Quand j'ai commencé par mon shin, je pose le shin et le lamed. Si j'ai le shin et le lamed, la permutation, elle se fait sur quoi? Sur les 2 restantes. Or, les 2 restantes, c'est mem he, et donc ça peut faire uniquement mem he et he mem. Après, je passe au mem. Mon shin mem, il bouge plus. Qu'est-ce qui va bouger? Lamed he ou he lamed. Après, je passe au he. Qu'est-ce qui bouge plus? Le shin et le he ne bougent plus, et il reste quoi? Lamed mem ou mem lamed. Alors, veillez, c'est-à-dire, le mot qui va commencer par lamed mem ou mem lamed, on va mettre devant lui un he. Donc si je mets devant lui un he, j'ai quoi comme possibilité? J'ai he lamed mem ou he mem lamed. Et ainsi pour les trois permutations que nous venons de faire. Ve'al dererze nuchal etzarev benakel. Et donc comme ça, on va pouvoir faire les permutations de façon simple. Et le Rama qui dit sans se tromper, blitaout. Et même un mot de 10 lettres, ve'afilu teva bat asara otiot, im nishmor aseder azeh shisidarnu. Si on va d'après ce principe-là, on se trompera jamais. Et donc, maintenant, commençons à examiner Shlomo avec 4 lettres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 2 lettres qu'on va permuter et à chaque fois, on met une troisième pour permuter ensemble. D'accord? Donc, j'explique. Je reprends. L'ordre de la permutation, il suit l'ordre du mot. Donc, on commence par shin, lamed, mem, he. Très bien. Donc maintenant, je prends Shlomo. Je garde les 2 premières lettres. Shin, lamed. D'accord? Shin, lamed, ça bouge pas. Qu'est-ce qui me reste? Mem, he ou he, mem. Shlomo. Donc maintenant, je place le mem. Qu'est-ce qui me reste? Lamed, he ou he, lamed. D'accord? Et il me reste le he. Et le he, le shin et le he ne bougent pas. Et donc, je peux avoir lamed, mem ou mem, lamed. Idem ici. Quand j'ai commencé par le lamed shin, mon lamed shin, il bouge pas, donc c'est soit mem he, soit he mem. Après, je passe chez l'homo, je passe au mem, il me reste quoi? Lamed mem, ça bouge pas, shin he et shin, et effectivement, après, il me reste quoi? Il me reste le chez l'homo, le he, et donc lamed he, ça bouge pas, et il va me rester shin mem ou mem shin, etc., etc. D'accord? Prenons juste la dernière permutation, qui commence par le he. Le he, j'attribue au he la première lettre du mot, qui est le shin. Donc il me reste quoi? Lamed même ou même lamed. Après, chez l'homo, je prends le lamed. Donc c'est shin même ou même shin. D'accord? Chez l'homo, il me reste le même, que le he, on l'a déjà pris ici, et donc il me reste he même, et ça peut faire shin lamed ou lamed shin. Et effectivement, ma dernière permutation, ici, he, mem, lamed, shin, est exactement l'inverse de la première. Pourquoi, dit le Ramak, au début du Pardes? Parce que ça veut dire que maintenant, c'est pas qu'on a épuisé toutes les possibilités arithmétiques.
c'est que maintenant, on a relié le début à la fin. On a maintenant pris le nom Salomon, on a fondu, on a fait sortir toutes les forces du mot. On s'intéresse pas au sens encore, hein. Le sens c'est une autre question. Et on est arrivé par ce principe-là qui respecte l'ordre des lettres, qu'on a fait Shin, Lamed, Mem. Ici on a fait Shin, Lamed, après on est passé au Mem, après on est passé au E, etc., etc. Donc on a respecté l'ordre du mot, parce que c'est l'ordre du mot premier qui donne la force. Parce que, par exemple, si j'avais voulu, par exemple, faire la permutation de Hamashal, ici. Hamashal, c'est un mot. Mais la permutation de Hamashal, qui est la même que chez le mot, elle sera différente. Parce que je ne vais pas prendre le même ordre des lettres. D'ailleurs, si vous voulez comme exercice, vous pourrez me la faire, celle de Hamashal. Vous aurez les mêmes permutations. Pareil. Mais, elles seront dans un ordre différent. Or, c'est cet ordre qui vous intéresse, parce que cet ordre-là, il va donc déployer selon un ordre toutes les forces qui sont dans le mot. Alors maintenant, voyons ça de façon technique. Baiser, sidro. Donc, voilà. Arba marechot, shesh marechot, les bonazacha. Et donc maintenant, on va donc avoir quatre couches, quatre configurations. Et ces configurations, elles sont levonazacha. Ça veut dire quoi, levonazacha? Ça veut dire une farine pure. Et épurée, c'est une expression biblique pour dire que c'est vraiment parfait. Alors, donc on a dit Shin lamed mem he, Shin lamed he mem, Shin mem lamed he, Shin mem he lamed, Shin he lamed mem, Shin he mem lamed, et donc nous avons donc six permutations six permutations. À chaque fois, on a permuté trois lettres, parce que le Shin, il bouge pas. Après le lamed, qui est donc la deuxième lettre de Salomon, Bero Shishet Levot, donc elle, on va la mettre en tête des six mots, des six mots qui suivent. Et donc on va avoir Lamed Shin Mem He, Lamed Shin He Mem, Lamed Mem Shin He, Lamed Mem He Shin, Lamed He Shin Mem, Lamed He Mem Shin. Et donc nous avons donc six permutations où on a permuté trois lettres parce que le Lamed, qui est la lettre principale, elle n'a pas bougé. Après, on va prendre le Mem. Le Mem, qui est donc la troisième lettre de Salomon. La troisième lettre de Salomon, maintenant, on la met au début. Et donc, nous allons donc avoir six mots qui seront permutés uniquement sur trois lettres. Donc, on va avoir Mem Shin Lamed He, Mem Shin He Lamed, Mem Lamed Shin He, Mem Lamed He Shin, Mem He Shin Lamed, Mem He Lamed Shin. Et donc, nous avons donc maintenant de nouveau six permutations de trois lettres et avec la lettre même comme étant la lettre principale. Qu'est-ce qu'il nous reste? Shin, Lamed, Mem, il nous reste le He. Maintenant, on place la lettre E, qui est la quatrième lettre du nom Salomon. La lettre E, on va la placer donc en début, et on va de nouveau avoir six mots. Six mots, et donc, où effectivement, on ne bouge plus le E, donc on permet que trois lettres. Donc on a He, Shin, Lamed, Mem, et Shin, Mem, Lamed, et Lamed, Shin, Mem, et Lamed, Mem, Shin, et Mem, Shin, Lamed, et Mem, Lamed, Shin. Et donc, nous avons donc Shisha Tzirufim, Vetzirufam Gimel Otiot, et donc on a à chaque fois permuté trois lettres, parce que la lettre E était la lettre principale de cette couche, si on peut dire, ou de cette configuration. Veata. Maintenant, Kacher Nidbonen, si maintenant on veut réfléchir à combien de faire. Beraché Tevot, Shel Kol Tevot Ashitot. On va donc maintenant, ce que je vous dis tout à l'heure, si on prend les initiales de tous les mots des lignes qui se tiennent et qu'on va donc les considérer maintenant de façon verticale, on trouvera six fois Shlomo. Ici Shlomo, ici Shlomo, ici Shlomo, ici Shlomo, ici Shlomo, ici Shlomo. Ve'en ba'em naftal ve'alkesh, c'est un très joli proverbe
dans les Proverbes 8.8, et ça veut dire il y a maintenant ni aucun piège, ni aucune obstruction, tout est clair. Et maintenant, si on va maintenant encore plus approfondir ce qu'on vient de faire, on va trouver que lorsqu'on a donc deux pierres, deux mots, on a dit que ça allait faire uniquement deux maisons. Aval, el gimel, lorsqu'on va prendre donc trois pierres, trois lettres, on va avoir donc 3 fois 2. Pourquoi ? Parce que la première, elle bouge pas. Donc si vous voulez comprendre, c'est très simple. La première, ça fait 2. J'explique. Quand on avait 2 lettres, ici on avait dit que ça faisait 2. D'accord. Maintenant, si je prends 3 lettres, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Je vais multiplier 3 fois 2. Et donc maintenant, je vais avoir 6. Pourquoi ? Parce que c'est cette troisième lettre-là qui va maintenant faire bouger les autres. En fin de compte, il y a une lettre qui initie le mouvement. Et comme cette lettre-là, elle initie le mouvement, les autres, elles vont rouler d'après la première. Et ce qu'on a vu ici. Ici, le Aleph, il bouge pas. C'est le Aleph qui fait bouger 3 lettres. Et le Bet et le Gimel et le Dalet. Ou Beit Aleph à Gimel. Be Gimel otiyot Pa'am Yagbir Zo, Pa'am Yagbir Chaverta. Et donc maintenant, quand on va changer, à chaque fois, on va avoir donc une lettre prédominante par rapport à l'autre. C'est l'exemple qu'ils avaient donné. Si je prends par exemple Lamed He ou He Lamed, là je vois que c'est le Lamed qui l'emporte et là c'est le He qui l'emporte. Donc maintenant, la force de ce Shin même, c'est qu'il a fait que maintenant, on va faire monter et descendre le Lamed He ou le He Lamed. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on va trouver que 2 fois 6, 2 fois 3, ça fait 6. Et pareil, quand on va avoir un mot de 4 lettres, Arba, parce que 4 c'est quoi ? 4 ça fait 4 fois 6. Et 4 fois 6, ça fait 24. Et ainsi, on peut continuer comme ça. Exemple, quand on va avoir maintenant un mot de 5 lettres, donc ça sera 5 fois 24. Autrement dit, c'est chaque fois le nombre de lettres du mot qui multiplie le nombre des permutations précédentes. J'explique. Là, vous en aviez 2. Là, vous avez 3. 2 fois 3, 6. D'accord ? Ça fait 6. Maintenant, là, vous avez 4. 4 fois 6, 24. Là, vous avez 5. Eh bien, vous allez faire 5 fois 24. Et donc, ça va faire 120. Et si on a 6 lettres, donc maintenant, ça va faire quoi ? 6 fois 120, et donc ça va faire 720. Et quand on va avoir maintenant Shiva Avanim, quand on va dire qu'on a 7 pierres, ça veut dire 7 fois 720. Sheva Meod Ve'esrim Shehem Chamesh Alafim, et donc c'est comme ça qu'on va arriver à 5040. Ou Mikan Ve'elach. Et donc à partir de là, de cette manière, Narshov, on pourra continuer ad makom she'en mispar vecheshbon jusqu'à l'endroit où on n'aura plus ni aucun compte ni aucune configuration tellement on aura de pierres. Parce que toutes ces pierres-là, elles vont donc construire des maisons et des maisons et des maisons et des maisons, comme on l'a expliqué. Et donc maintenant qu'on a étudié ça dans ce chapitre, qu'évidemment je vous demande de revoir plusieurs fois, on va pouvoir, dans le chapitre précédent, si Dieu veut, la prochaine fois, Bezrat Hashem, s'intéresser à un autre cas. Pourquoi ? Parce que dans le cas qu'on a vu maintenant, on a vu simplement des lettres qui étaient uniques. Shin, Lamed, Hemem. On a donc 4 lettres différentes. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on aura des lettres doubles ? C'est quoi le meilleur exemple ? Le Shem Yud Kei Vav Kei. Le Shem Yud Kei Vav Kei, on a 2 fois le He. Donc ça va être plus compliqué. Et si Dieu veut,
nous étudierons dans le chapitre 2, Nevaer Tziruf Atevot Akefulot, nous étudierons maintenant le principe des permutations des lettres doubles. Baruch Adonai Leolam. Amen.